Bonjour et bonne année! J'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, pour un nouveau vlog, nouvelle année, nouveau projet, plein de motivation. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ça va être trop cool, 2025, j'ai trop hâte. On est le vendredi 3 janvier. Il est midi 50 et je vous montre d'abord mon avancée dans le colo du World Within World. Je crois que vous avez montré que le début la dernière fois. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai bientôt fini. En fait, il me reste cette baleine-là à faire, les deux petites ici. Et après, il faudrait que je fasse encore l'effet de l'eau. Et après, les petites finitions avec les poissons, les libellules, tout ça. Mais j'ai bientôt fini. Donc là, bah, Julie sera en live tout à l'heure, dans 1 heure. Donc je pense que je le terminerai pendant le live. Je pense que, voilà, sans trop m'avancer, je pense réussir. Et la page a été choisie pour le mois de janvier. Et c'est cette page, celle-ci. Voilà. Donc elle m'inspire pas du tout, mais en même temps, je me dis que c'est plein de petits éléments à faire, donc ça devrait le faire. Voilà, je suis pas hyper inquiète, j'avoue. Voilà. Donc, mais je la ferai pas tout de suite, je ferai d'abord le colo en commun avant. Voilà. Je suis hyper motivée en 2025 pour aller dans tous mes livres, pour faire plein de colos. Voilà, je suis au taquet. Je vais vous montrer aussi le colo que je vais faire pour le thème du mois de janvier, de Julie. Voilà, donc je vais aller dans le livre Princesse Sarah, et le thème c'est la fête au sens large, donc je pense que je partirai sur cette illue-là. Voilà, c'est son anniversaire, donc ça marche clairement. J'hésite peut-être avec celle-ci, avec les cadeaux. Mais je pense que je partirai sur celle-là. On verra au moment venu. Mais voilà, pour le mois de janvier. Et j'aimerais bien reprendre un whip dans un vieux livre que j'ai. Il me reste vraiment pas grand-chose dedans et j'aimerais bien le finir comme ça. Bah, ça me fera un livre en plus de fait en 2025. Parce que celui-là, j'y suis pas du tout allée en 2024. Donc voilà, je me dis que c'est un peu bête. Donc on verra bien le temps que j'ai parce que je vais pas avoir beaucoup de temps ce mois-ci en raison de 2 choses. Mais moi je suis trop contente, hein, c'est que des bonnes nouvelles. Je fais une exposition avec mes œuvres parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis illustratrice et artiste peintre à la base. Je fais ma première exposition en juin 2025. Donc je suis super contente, mais pour ça il faut que je prévoie, enfin il faut que je prépare mes œuvres en avance et il faut que tout soit enfin que j'envoie ma liste officielle des œuvres avec leur prix, leur nom, etc. avant le 1er mars. Donc j'ai 2 mois. J'ai 2 mois pour préparer mes œuvres, environ 8. Donc voilà, bon déjà c'est un peu short, mais ça va le faire. Et comme si ça suffisait pas, hier j'ai été acceptée à un marché de créateurs en mars. Donc j'ai 2 mois pour fabriquer un stock de choses à vendre. Donc ça va être principalement des cartes postales, peut-être quelques marque-pages, peut-être vous savez, des espèces de trucs à accrocher sur les portes pour les enfants, pour mettre genre ne pas déranger, ou enfin tu vois, ce genre de trucs. Je sais pas encore, je vais voir, mais il faut que je prévoie un stock. Pour l'instant j'ai quasiment rien. Euh... Voilà, c'est galère. Donc je suis très 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 contente, mais il va falloir que je sois tellement efficace. Là, janvier, février, je vais être là-dessus à fond, quoi. Donc j'ai commencé à bosser sur mon expo ce matin. En fait, j'aimerais faire une collection de cartes postales herbier, avec donc 25 fleurs différentes. J'ai noté ici, je vous montre. Voilà, j'ai noté les fleurs que j'aimerais faire. Voilà, un peu en toute simple, quoi, un peu en mode herbier, à l'aquarelle. Et voilà, donc là j'ai fait des tests de rendu. Je sais pas encore, je pense que je vais plus partir sur un truc comme ça, avec pas tout en contour, mais juste quelques petits contours un peu libres, un peu... Voilà, j'ai fait un test avec une autre fleur, je trouve que ça rend plutôt bien, j'aime bien. J'ai fait entièrement à l'aquarelle, là j'ai retouché un tout petit peu au crayon de couleur, mais vraiment vite fait. Donc voilà, ça c'était mes tests de ce matin. Et j'ai commencé à en faire une en vrai, en définitif, on va dire. Voilà, donc j'ai pris une petite carte. J'ai mis un peu d'aquarelle sur les côtés, vous voyez, pour pas que ce soit un papier tout blanc. J'essaie de vous montrer en comparaison avec un papier non retouché, papier blanc classique.
Et je suis venue très très légèrement en fait, mais mettre un peu d'aquarelle ocre autour pour faire un peu un effet un peu vieilli. Ce sera aplati, hein, bien sûr, là je suis en train de travailler dessus, donc il gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Et voilà, donc je vais faire le... Là je suis en train de refaire le coquelicot au propre, sachant que donc j'aimerais faire 25 fleurs différentes, et j'aimerais faire 5 exemplaires de chaque. Pour avoir un minimum de stock quand même, ça me ferait 125 cartes. Voilà, ça c'est l'objectif. J'aurais pas que ça, j'aurais d'autres collections, notamment les deux, je vais vous montrer les deux autres cartes que j'ai. Voilà, donc ça c'est des illustrations que j'ai faites moi en grand format, je les ai faites en A4 et je les ai faites imprimer. Je suis passée par un imprimeur en ligne et la qualité est vraiment cool pour le coup. Voilà, donc ça je les avais fait il y a au moins une petite année. Et voilà, et du coup bah, c'est des cartes vierges, le papier est assez épais, c'est cool. Et j'en ai je crois en gros 40 de chaque. Donc ça c'est pareil, ça me fait un petit stock, je vais pouvoir les mettre également sur mon stand. J'avais fait en fait 4 illustrations de filles comme ça par saison. J'ai encore l'hiver et l'été que j'ai pas imprimé. J'ai fait imprimer ces deux-là parce que je les trouvais les plus cool. Mais, euh, mais voilà, ouais, on voit un peu, j'avais fait les détails de la robe, j'avais fait des petites fleurs dedans. Bref, voilà, donc en fait j'ai déjà ça en stock. Plus j'aimerais faire du coup les 125 cartes de fleurs. Et après, je vais aviser. Je pense que je ferai quand même quelques formats un peu plus grands, peut-être en A5, peut-être en A4, je sais pas trop. En fonction du temps que j'ai, en fonction de la disposition du stand que je vais faire, parce qu'en fait j'ai une idée assez précise de présentoir que j'aimerais fabriquer, parce que j'en ai pas et ça va être du sur-mesure, donc je vais le fabriquer moi-même. Voilà, mais il faut que je fasse des tests. Faudrait que je vois combien j'ai de place aussi sur la table. Enfin voilà, tout ça c'est un peu en préparation. Et voilà, donc il va falloir que je concilie le marché, l'expo et mes projets personnels à côté. Voilà, j'ai une commande que je suis en train de terminer aussi, enfin qu'il faut que je termine. Il me reste vraiment plus grand chose, hein, vous voyez. Voilà, il me reste vraiment genre la jambe et les rochers en dessous. Donc celle-là, elle sera terminée rapidement, mais il faut que je m'y mette, parce que là du coup je suis partie là-dessus sans avoir fini ce que j'avais fait avant. Donc voilà, bah écoutez, vous allez me suivre dans la préparation de ces événements. Ça va être mes premiers pas dans le monde, dans le monde artistique pro. Voilà, mon premier marché, ma première expo, ça y est, j'ai fini ma formation, je suis officiellement illustratrice. C'est parti, c'est parti. Et je suis très contente parce que je suis très bien soutenue. J'ai des contacts qui m'aident à trouver des choses. Là, le marché, j'en ai parlé à la... En fait, je connais la personne qui l'organise et tout de suite, dès que je lui en ai parlé, en fait, elle m'a même pas mis... Parce que normalement, les artisans, ils s'inscrivent, enfin, ils postulent. Et après, c'est le CA de l'association qui choisit et qui... Voilà. Là, elle m'a même pas fait postuler, elle m'a dit je te rajoute direct dans la liste. Et puis elle m'a redonné d'autres contacts pour des pistes d'exposition, pour... Enfin voilà. Donc je suis très bien entourée, je suis soutenue, ça fait trop plaisir. Et voilà, ça y est, c'est parti. Nouvelle année, nouveau projet. Voilà, 2025, ça va vraiment être tourné vers les marchés, enfin surtout les expositions pour le coup, et un peu du coup le marché en plus, pour moi. Et je suis très contente. J'ai très très hâte de voir la suite de, de cette année. Voilà! Donc bah écoutez, je vous montrerai tout ça. Là, je vais attendre le live de Julie. En attendant, je vais continuer ma petite carte. Et ensuite, je terminerai normalement mon colo et je vous montrerai mon avancée ce soir. Et on est le lendemain, le 4 décembre, et hier soir pendant le live, j'ai bien terminé ma double page des baleines. Voilà, c'était très long de tout détourer là, à la main. C'était vraiment vraiment très très long, mais je l'ai terminé et je suis plutôt contente. Du coup, j'ai fait tout le fond, le ciel là au Neocolor. Tout le reste, c'est de l'Inktense, pardon. Du stylo gel blanc pour les baleines, évidemment. Et les splashes, là, je les ai fait au gesso blanc. Voilà. Et ah oui, j'ai fait des splashes dans le ciel aussi avec, bah, pareil, du gesso blanc et... voilà, je crois qu'on voit un peu quand même, genre là, par exemple. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Très contente de cette page et surtout très contente parce que ça me fait... Hop, ça me fait mes 39 et 40e pages. Voilà, trop 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 contente. Donc normalement, si je garde le rythme d'en faire au minimum une page par mois, en fin de 2025, j'en serai à 52, donc j'aurai dépassé les 50 pages, et ça c'est trop cool. J'avoue que j'aimerais bien
arriver au 55. Comme ça, je me laisse quelques doubles pages en plus. En vrai, arriver au 55 fin 2025, ce serait vraiment stylé. Voilà, on verra bien. Et sinon, hier, j'ai commencé à travailler sur mes cartes. Donc là, je prépare des cartes à la chaîne en fait. Ça, c'est déjà des cartes qui sont prédécoupées. Je fais un effet un peu vieilli dessus avec de l'aquarelle. J'en ai déjà plein qui sont prêtes. Elles sont en train de... Hop, je vous montre là. Elles sont ici, voilà, en train d'être aplaties. En fait, voilà, j'ai vraiment fait un effet vieilli dessus. Et ensuite, je peins la fleur. Donc pour l'instant, j'en ai fini une. Voilà, donc ça rend pas très bien en vidéo. Mais voilà, on voit que j'ai mis un peu d'aquarelle marronné sur le côté, mais très léger, juste pour faire un peu parchemin, quoi. Et voilà, du coup, j'ai peint la fleur entièrement à l'aquarelle. J'ai écrit le nom en dessous, et voilà. Et mon but, donc, c'est d'en faire 5 exemplaires de chaque. Donc aujourd'hui, objectif du jour, faire les 4 autres coquelicots, et potentiellement commencer une nouvelle. Parce que, en fait, j'ai calculé, pour être bien, ce serait bien que je termine cette collection-là à la fin du mois de janvier. Parce que techniquement j'ai 2 mois, mais j'ai plein d'autres trucs à préparer aussi. Faudrait pas que je fasse que ça en janvier non plus, mais bon, bref. Et, et si je veux finir toute cette collection avant la fin de janvier, il faut que j'en fasse au moins 5 par jour. Sachant qu'il y a des jours où je suis pas chez moi. Donc, je vais carburer. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une journée entière de libre, on est samedi, je vais faire que ça en fait, je vais faire que peindre des fleurs, avec voilà pour objectif vraiment de terminer les coquelicots et d'en entamer d'autres. J'avais fait ça comme test, donc je pense que je vais partir sur les digitales après du coup. Voilà, je vais un peu être la tête dans le guidon aujourd'hui, mais c'est pas grave, donc pas de colo aujourd'hui c'est sûr. Demain, dimanche, il y aura le live de Julie, donc je pense que je vais bosser bien toute la matinée et je ferai une pause colo l'après-midi. On va faire ça, je pense. Voilà. Donc, bah, du coup, je vous reprendrai peut-être demain, je pense, pour vous montrer le prochain colo sur lequel je vais travailler et mon avancée des cartes. Voilà, des bisous! Bonjour, on est lundi matin, on est je sais même pas, le 6 janvier, et il est 13h10, et je vous reprends. J'ai bien avancé, j'ai passé le week-end à dessiner, voilà, je bosse, ça y est, pour mon marché, pour mon expo. J'ai quand même commencé le season du mois, mais j'ai à peine entamé, j'ai juste commencé à faire des contours, donc je vous montrerai ça quand il sera fini. Je vous montre les cartes que j'ai faites là pendant ces 2-3 jours. J'en ai fini 15. Voilà, ça c'est des petites cartes postales du coup que je vais proposer à la vente lors de mon marché créateur en mars. Voilà, donc c'est ma fameuse collection sur les fleurs. Donc j'ai fait les 5, en fait j'en ai fait 5 de chaque. Donc j'ai fait 5 coquelicots. Voilà. Ensuite j'ai fait des digitales. J'adore cette fleur.
Voilà, et ensuite j'ai fait des myosotis qui sont mes fleurs préférées. Voilà, donc 5 aussi. Voilà. Et bah écoutez, c'est long à faire, c'est hyper long. Surtout les digitales, elles m'ont pris un temps, mais mon dieu. Mais bon, ça avance, c'est cool. Là, je vais aller chez une amie pour bosser cet après-midi et je vais commencer les prochaines qui seront des arômes. Voilà. Et écoutez, bah on avance, hein, on avance comme on peut. Et ce matin, j'ai commencé une toile. Voilà, j'ai commencé ça, c'est une toile donc format A3 que je fais à l'acrylique. C'est du papier toilé. Voilà, donc comme ça me permet de peindre vraiment sur une toile, mais sans avoir l'épaisseur de la toile. Voilà, donc c'est papier toilé format A3 que j'ai acheté chez Rougy et Play. Hein. Et voilà, du coup j'ai commencé ça. C'est une photo que j'ai prise quand j'étais à Londres, il y a 2 mois. On a fait une escale à Londres pour aller en Écosse. Et voilà, et du coup j'ai pris une photo que je trouve très belle, avec 2 bus londoniens, un qui est là et un deuxième ici. Et en fait avec la perspective, enfin je sais pas, je trouve ça sympa. Les lumières sont sympas aussi, la route est un peu mouillée, il y a des reflets de lumière. Je sais pas si j'arriverai, enfin c'est quasiment sûr, hein, j'arriverai pas à avoir le même rendu que la photo. Mais bon, au moins j'aurai un truc un peu cool. Donc là j'ai commencé, là ça c'est qu'une base, hein. Je retravaillerai ça. J'ai retravaillé un peu là déjà. Enfin voilà. Voilà. Pareil, le but c'est qu'une base, hein, je viendrai rajouter des reflets, des textures dessus. Mais voilà, du coup j'ai fait ça ce matin. Ça m'a pris 1 heure je crois de faire tout ça. Donc voilà pour les petites avancées. On est le 16 décembre et on se retrouve au seul moment où j'ai pu reprendre un peu de colo. Comme j'avais prévu, en fait, la préparation du marché me prend tout mon temps. Mais vraiment tout mon temps. Voilà, donc là c'est jeudi soir, je suis devant le live de Julie, évidemment. Et donc j'ai commencé mon colo en commun pour le mois de janvier, sachant qu'on est déjà le 16 et que je vais avoir des journées de complètement... je vais pas être chez moi. Donc voilà, du coup j'ai choisi cette illustration-là. Là pour l'instant j'ai juste fait quelques bases au néocolor, voilà, tranquillement, et je viendrai retravailler au crayon par-dessus après. Et j'ai également commencé le Princesse Sarah du début là. Hop. Avec... Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, j'ai commencé ça. Parce qu'on va faire du coup ce petit colo là en trio. Et j'ai fait donc Princesse Sarah, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Voilà, je viendrai rajouter des petites finitions à la fin, genre faut que je rajoute du doré sur son médaillon. Peut-être que je détourerai un peu des trucs au Morandi, je sais pas trop, je verrai. Et je ferai Becky un peu plus tard. Becky, j'ai juste fait son chapeau, là j'ai posé 2-3 ombres. Voilà, j'ai commencé ça. Voilà pour le colo. Sinon, je vais vous montrer quand même l'avancée de mes cartes parce que j'ai quand même fait... Hop, attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est ma liste des cartes et j'en ai fait quand même une bonne moitié, je pense, je dirais. Donc voilà, là j'ai un peu le seum parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une des fleurs où j'ai fait une faute. Donc il va falloir que je les refasse, les 5 cartes. Je suis vraiment dégoûtée. Je vous montre. C'était les campanules. Voilà, il va falloir que je les refasse parce qu'en fait, il n'y a pas de G à campanules. Et je ne sais pas pourquoi j'ai vu un G quand j'ai fait des recherches. Je ne sais pas. Mais bref, du coup, j'ai fini les 5 et les 5 sont à refaire. Donc j'ai bien le seum. Voilà. Mais je vais quand même vous montrer du coup toutes les autres que j'ai faites pour l'instant. Bon, c'est pas le plus pratique en termes de lumière, c'est pas le plus opti, mais je fais ce que je peux. Voilà, donc alors du coup j'ai fait... Donc à chaque fois j'en ai fait 5 exemplaires de chaque. Voilà. Donc j'ai fait les coquelicots. Donc du coup elles sont un peu similaires, mais il y a quand même des toutes petites différences entre chacune, comme ça chaque carte est unique et tout ça. J'ai fait les digitales. Là les couleurs rendent pas hyper bien. En vrai c'est un peu plus flash que ça quand même. Le rose il pète un peu plus quoi. Voilà, les myosotis qui sont mes fleurs préférées. Les arômes, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai trop aimé les faire eux. Voilà, ils m'ont pris du temps pour le coup, mais je trouve que le rendu est vraiment très chouette. Donc voilà pour les arômes. Ensuite j'ai fait les capucines. Voilà, j'avais fait donc c'était les renou... Non, les campanules que je vais donc refaire. Là, je vais m'y atteler ce soir. Et ensuite, j'ai fait la lavande. Hop, j'ai fait les tulipes. Hop,
Ah ouais, décidément. Les pissenlits. Hop, je crois que c'est bon. Les jacinthes. Les gentianes. J'ai beaucoup aimé les faire, celles-là. Je les trouve Enfin, je trouve qu'elles rendent très bien. Ça m'a pris un peu de temps aussi, mais voilà. Et les Alors, les pervenches. Les pervenches, pour le coup, j'ai détesté les faire. Je les ai recommencées, mais 15 fois, les croquis, j'y arrivais pas. Vraiment, c'était un enfer. Donc, à la fin, je pouvais plus me les voir. Celles-là, elles m'ont prise au moins 2 fois plus de temps par rapport aux autres. Si ce n'est plus. Vraiment un enfer, les pervenches. Et là, je viens de finir, là, ce matin, le muguet. Voilà. Donc là, il est un peu plus de 18 h. Et, oh, bien avancé même. Il doit être plus... Ouais, il est 19 h. Voilà, super. Et donc, je vais m'atteler à refaire les campanules ce soir. J'aimerais bien essayer de terminer. Voilà, je remets les fleurs sous Robert, qui me sert de presse. Là, j'ai des cartes qui sont préparées pour être peintes. Je les laisse un peu écraser. Voilà, vous voyez, je les prépare à l'aquarelle. Comme ça, je fais des tâches à la main. Tout est fait à la main. Tout a été découpé aussi à la main, etc. Bref, hop. Et une fois qu'elles sont prêtes, je les utilise pour peindre dessus. Voilà, donc là, en fait, on a encore toutes les cartes vierges, entre guillemets, que j'ai encore pas du tout préparées. Il y a juste le bon nombre pour toutes les fleurs, donc il me reste encore tout ça. Et en plus, j'ai celles-ci qui sont prêtes à être utilisées, donc avec les taches dessus. Voilà, donc en fait, ça m'en fait encore un bon paquet à faire. Mais écoutez, ça avance. Par contre, on est déjà le 16 janvier, donc c'est un peu la galère. Parce que j'ai pas que ça à faire pour préparer le marché, j'ai plein d'autres choses. Donc bon, voilà, je vous prends pas plus et je retourne à mes petites fleurs. Hello, tout petit rush pour donner quelques nouvelles. On est je ne sais pas du tout, on est le 28 janvier. Le mois de janvier est passé à une vitesse, c'est terrible. Et hier, j'ai enfin terminé mes cartes postales de ma collection de fleurs. Il y en a 125, je les ai toutes faites à la main, du début à la fin. Ça m'a pris le mois de janvier. Voilà, concrètement, j'ai passé mes journées à faire ça. Je commençais à 8 h le matin, je finissais à 22 h le soir. Donc, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup vlogué, pourquoi j'ai quasiment pas colorié. Voilà, mais je suis extrêmement contente d'avoir pu terminer tout ça. Donc il y en a 25 différentes, toutes en 5 exemplaires. Voilà, donc là il va falloir, c'est pas fini, après il faut que je les numérote, il faut que je les emballe, il faut que je les étiquette, que je mette les prix, etc. Donc voilà, écoutez, mais c'est déjà une très bonne chose de faite. À côté de ça, donc ça c'est pour moi le marché. À côté de ça, j'ai commencé aujourd'hui une nouvelle œuvre pour l'expo que je prépare en parallèle. Voilà, je vous la montre. Je l'ai pas terminée, mais elle est en cours. Voilà, j'ai commencé un petit chat sur fond noir en blanc. J'adore ça. J'utilise pour ça le Polychromos blanc que j'avais acheté il y a perpète. Hein. Quand j'avais commencé le coloriage, je voulais un crayon blanc. Non, même pas. Avant le coloriage, c'était pour le dessin. Pour le dessin, je voulais un crayon blanc, j'avais pris un polychromos parce que j'y connaissais que dalle, j'avais vu un crayon blanc, j'ai fait oh ça va être bien. Et en fait, il était trop sec pour ce que je voulais faire. Parce que je voulais m'en servir pour rajouter des lumières dans les éléments une fois fini et il est trop sec pour ça, ça marche pas. Donc après j'ai fait ça avec le Lumocolor, mais par contre pour dessiner sur du papier noir, il est extrêmement efficace. Donc je l'utilise pour notamment quand je veux faire du léger comme ça, là j'appuie à peine. Mais il marche aussi quand j'appuie avec... je suis en train de chercher. En fait, là, par exemple, tout le contour de l'œil, vous voyez tous les poils autour là, de l'œil, c'est du polychromos.
Donc on peut avoir quand même un blanc assez cool. Et ensuite pour le blanc encore plus flash à l'intérieur, j'utilise le blanc de Comté à Paris. Voilà, qui est un peu plus flash. Donc pareil, ici par exemple c'est du Comté à Paris. Tous les poils blancs là qui sont vraiment un peu plus flash que le reste, c'est ça. Et pour les vraiment très 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 blancs, par exemple il y a un petit peu dans l'œil là, le bout du nez là, juste le côté là, et les moustaches pour l'instant, j'y suis allée avec le Lumocolor blanc. Voilà, et je tourne avec ces 3 crayons là, et écoutez ma foi, ça marche très bien. Je suis très contente. J'ai ce rendu là en à peu près 40 minutes. 40-45 minutes, donc je suis vraiment très contente de moi. Il n'est pas terminé bien sûr, hein, je vais rajouter encore un petit peu de blanc par là, mais j'aimerais faire un effet comme quoi le chat est éclairé à fond par là et de moins en moins par ici. Donc voilà, un peu en dégradé comme ça. Voilà, écoutez, ça m'éclate et ça va me faire une œuvre en plus pour mon expo, ce qui n'est pas déconnant parce que là il me reste un mois pour savoir toutes les œuvres que je vais présenter et pour envoyer la liste avec les prix à l'organisme. Donc voilà, il faut que je me bouge un petit peu. Mais écoutez, voilà, c'est l'œuvre du moment. Je vais la terminer aujourd'hui ou demain, je pense, mais voilà, dans les jours à venir, de toute façon. Et mais de toute façon, je vous montrerai dans les vlogs suivants l'avancée de la préparation du marché et de l'expo. Voilà. Pour le marché, je vais vous montrer. Pour le marché, j'ai commencé à m'équiper, donc je me suis acheté une table en plastique, là les fameuses, vraiment les classiques qu'on voit un peu partout. Et je me suis acheté une nappe un peu couleur taupe clair, comme ça va avec tout, parce que je me dis il faut que ça puisse aller autant sur ce thème-là de marché qui va être les fleurs, le printemps, la gourmandise, tout ça. Mais j'aimerais bien ne pas avoir besoin de changer de nappe à chaque marché. Donc voilà, comme ça, peu importe la déco que je fais, je pense que ça va avec tout. Et je suis passée dans un magasin de tissus pour m'acheter une bande de tissu de cette couleur-là. Alors ça ressort pas hyper bien en caméra, mais en vrai c'est un vert un peu prairie. Non, là il ressort vraiment anis. Il est pas anis du tout. Il y a beaucoup plus de jaune dedans que ce qu'on voit là. C'est vraiment un vert prairie... Non, il rend pas bien. Mais je vous jure, il est plus joli que ça en vrai. Et en fait, je vais m'en faire un chemin de table pour mettre au milieu de ça. Parce que moi, j'aimerais faire un stand couleur plutôt couleur bois. Je vais avoir des présentoirs en bois. Donc j'aimerais qu'il y ait du bois et un peu vert, nature. Voilà, faire un truc un peu naturel. Donc voilà, je me suis dit que ça allait faire une bonne base. Là-dessus, je rajouterai des petites... J'ai une longue guirlande lumineuse avec des toutes petites lumières très discrètes, mais du coup je rajouterai ça, je pense que ça fera super bien. Et voilà, et pareil, il faut que je fasse des tests de disposition, que je fabrique mes présentoirs, que j'aille acheter de la déco. Voilà, je vous montrerai tout ça. J'ai commandé auprès d'un copain qui est apiculteur. Attendez, j'essaie de vous montrer sans tout faire tomber. J'ai pas là encore le truc, mais je peux vous montrer un peu un équivalent. Voilà, j'ai un copain apiculteur qui fait ses propres... donc il fait du miel évidemment, et il fait aussi ses propres bougies. Voilà, et donc il a... donc ces bougies, je vous montre, bon là c'est un hérisson, c'est pas ça que je veux vous montrer, mais voilà, il fait ce genre de bougies. Et je lui ai commandé 2 bougies de à peu près de cette taille-là, en forme de rose. Voilà, donc comme ça me fera des roses jaunes. Pour décorer mon stand, parce que cette année c'est pour la fête de la jonquille, donc jonquille jaune, et rose c'est des fleurs, etc. Donc voilà, ça ira parfaitement sur le thème de mon stand. Donc voilà, je lui ai pris 2 bougies comme ça en forme de rose, et ça va être très bien. C'est un bon début, et ensuite il faudrait que j'aille acheter de la déco un peu plus en quantité, mais pour ça j'attends encore un peu de savoir exactement quelle taille fera mon présentoir, comment j'organise mon stand, etc. Et pour ça il faut que je fasse des tests. Donc voilà, mais je vous montrerai, au moins je vous montrerai le résultat de mon stand une fois terminé. Et sur ce, je vais reprendre mon petit chat. Et voilà, et ça j'attends une copine qui va m'aider à tout étiqueter, tout emballer, tout numéroter. On va faire ça à 2, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup moins chiant. Voilà.